Bienvenue à la Family Oasis et c'est un endroit où vous allez trouver des moyens pratiques pour éduquer vos enfants, mais aussi liés à tout le côté spirituel qui est tellement important pour une base fondamentale dans l'éducation chrétienne. Et peut-être votre couple a été réglé au second plan depuis l'arrivée des enfants, peut-être. Ouais, mais c'est un peu plus que peut-être, je suis sûre. On travaille avec les parents depuis presque 20 ans. Et c'est normal si on se sent éloigné. Alors, vous n'êtes pas seul en ça. Et en fait, on dit tout le temps que le plus grand cadeau qu'on peut donner à nos enfants, c'est un couple stable. Yeah. Parce que sur un couple stable, sur un couple en unité, c'est là qu'il y aura un bon fondement pour la sécurité, pour l'épanouissement de nos enfants. Quand maman et papa vont bien, les enfants vont bien. Donc restez avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous donner des clés, en fait, des habitudes qui sont importantes d'avoir dans le mariage, dans le couple, pour en fait, en fin de compte, rester amoureux, Ouais. rester en unité et puis avancer dans cette vie, pas juste pendant la saison des enfants, mais on le dit toujours, un jour les enfants vont partir et il nous restera nous deux. Et ce clé, on a fait nous-mêmes depuis le départ. Et c'est pour ça Qu'on va s'aime si toujours. bien. Donc vous pouvez nous croire ou pas nous croire, on a quand même 20 ans sous notre ceinture avec des enfants, mais les études sont claires que la relation conjugale stable et en fait aimante apporte de la sécurité dans l'éducation des enfants. Exactement, mais c'est aussi très facile à penser comme on se sentit comme enfant avec nos parents. Si ils s'est disputé Ouais. ou c'était difficile, là on voit c'est vraiment tout qui coule. Il y a des conséquences sur nous comme enfants Mais si on on se se rappelle sent pas en sécurité, insécure. insécure. Oui, exactement. Alors là, on voit déjà, ça fait une grande différence pour un enfant et aussi pour votre enfant. Mais on veut vraiment aussi parler aux parents solo parce que des fois, c'est vraiment difficile d'entendre tout ça. Et tu es tout seul. On a écrit un blog, on va le mettre en bas, mais aussi, on va faire la prochaine vidéo sur les parents solo. On n'avait pas envie d'être parents parce qu'on ne voyait pas des modèles parentaux Ouais. autour de nous qui nous ont fait envie jusqu'au jour où on en a trouvé deux. Donc on vous encourage à trouver autour de vous des modèles parentaux qui vous font envie et quand vous les avez trouvés, allez manger chez eux, passez du temps avec eux, posez-leur des questions. Ça, c'est très important. Juste parler même avant que vous avez des enfants, mais je crois que vous avez déjà des enfants, mais juste pour les parents ou les couples qui n'ont pas encore des enfants. Ça, c'est un super moyen. Ça nous a aidé beaucoup. Et si vous avez déjà des enfants, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais on trouve quand même cette famille Exactement. aussi. Mais si tu ne trouves pas autour de toi, commence vraiment à prier pour ça, parce que moi, je suis sûre qu'il y a une famille à Dieu, il a une famille pour vous. Et le point, en fin de compte, le plus important, on va dire quand même, c'est notre connexion spirituelle. Yeah. Et notre connexion spirituelle est la base, le fondement, déjà pour nous, pour notre propre vie. Et moi, je dis toujours comme ça, le temps de qualité que je passe dans mon intimité va en fait va tomber, Ouais. s'écouler, voilà. C'est bien. Va s'écouler en fait sur ma femme et sur mes enfants. Donc la priorité à Dieu dans le couple, aussi prier ensemble, lire la Bible ensemble, aller à des conférences, aller à l'église, tout ça, ça nous permet d'être en fait, de se rapprocher dans l'unité parce qu'on est sur la même onde spirituelle, on va dire comme ça. Et ça peut-être, vous nous avez déjà entendu parler, mais que notre mariage est le centre de la famille. Et ça divise des fois, même les chrétiens. Si on parle de ça, peut-être pas si on parle, mais juste dans la pratique, qu'on voit pas vraiment que le couple, c'est le centre, mais c'est toujours Dieu le centre, mais après c'est le couple. Et on voit beaucoup que c'est l'enfant le centre de la famille. Mais aussi, c'est très important de savoir que pour l'enfant, c'est pas du tout bien s'il est au centre parce qu'il n'a pas fait comme ça. Pour être au centre, ça l'épuise. Ça l'épuise ou en fait, ça lui donne de l'insécurité. Oui, overwhelm.
En fait, c'est juste trop. Oui, c'est beaucoup. C'est trop, oui, c'est ça. C'est ça, c'est trop pour lui. Et c'est pas bien pour le mariage. Non plus. Yeah. Donc, vous pouvez imaginer, c'est un effort constant et comme Shamira aime bien le dire, ça prend de l'intentionnalité. C'est mon moment préféré parce que vraiment, doit être intentionnel dans la vie entière. Yeah. Mais c'est très important dans le couple et dans la famille aussi. Ouais. Donc, votre mariage, notre mariage est le cœur battant de la vie en famille chrétienne. Donc, comme on vous avait promis, on a 3 clés, 3 habitudes qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc, le premier, c'est le temps de qualité. Yeah. Un temps de qualité, c'est l'idée de passer 10 à 15 minutes ensemble pour pouvoir se rencontrer de manière, en fait, émotionnelle. Et nous, on a appris ça très tôt de Growing Families Life et on veut vraiment les honorer parce que ça a changé notre vie de couple. Donc l'idée, c'est en fait de s'asseoir en moment de qualité, 10 à 15 minutes, comme je l'ai dit. Nous, on le fait une fois par jour, mais l'idée, c'est commencer une fois par semaine. Et c'est aussi pour les enfants, ça leur donne un repère. En fait, c'est un repère visuel. Comme on en a parlé avant, des fois, simplement les enfants nous voient ensemble, ça leur donne la sécurité, donc un repère visuel et émotionnel de notre amour pour l'un pour l'autre. Donc nous, par exemple, on fait ça en rentrant du travail. Ouais. Maintenant, je travaille à la maison, mais on fait ça en rentrant du travail. C'est un très bon moment pour faire cela. La deuxième habitude très importante, c'est les sorties en amoureux. Yeah. La tendance qu'on voit des couples, quand ils ont des enfants, ils ne sortent plus en amoureux. Oui, on entend ça beaucoup si on parle avec les familles et on parle de ça. Ils ont dit « Oh, wow, je ne suis pas sortie depuis 6 mois, depuis 5 ans. » On entend tout ça. Hein. Alors, encore une fois, d'être intentionnel, commencer. Nous, on a fait une fois par mois. On est sorti dans un restaurant et les 3 autres fois, on est resté à la maison. Parce que normalement, moi, je suis La cuisinière, Oui. la cuisinière principale. Oui, exactement. Alors, moi, j'étais très contente que Hugues, il a dit, ou peut-être c'était moi qui l'a proposé, de commencer à cuisiner juste pour notre soirée amoureuse. Ouais. Donc l'idée de la soirée amoureuse, il faut déjà que nos enfants puissent aller au lit à une heure assez tôt. Oui, mais ça, on va parler une autre fois. Exactement. Donc nous, ils allaient à 7 heures au lit et après 7 heures, quand on faisait des soirées amoureuses à la maison, en fin de compte, on avait une soirée pour nous. Ouais. Habitude numéro 3, très important. Est-ce que vous connaissez les 5 langages de l'amour du célèbre livre de Gary Chapman? Oui, et si vous avez jamais entendu ça, on recommande très, 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 très fort le lire parce que c'est important pour notre couple, mais aussi pour les enfants. L'idée, c'est en fait de comprendre le langage de l'amour de l'autre personne parce que souvent, on parle un différent langage de l'amour et on ne se rencontre pas. Les langages de l'amour seraient, par exemple, les paroles valorisantes, les temps de qualité, Service rendu, les cadeaux ou bien le toucher physique. Donc, en fin de compte, si ma femme me donne toujours des cadeaux, mais moi, je reçois l'amour, par exemple, avec des paroles valorisantes, c'est pas par exemple, c'est vraiment la réalité, oui, la réalité de notre langage d'amour. ma banque d'amour et vice-versa ne va pas être remplie. Donc, c'est pour ça que c'est très important de connaître notre langage d'amour principal. Donc, voilà pour aujourd'hui. En conclusion, nous, ce qui nous tient depuis ces années, c'est l'unité, mais en fin de compte, l'unité, on la trouve dans cette fondation, ce fondement qu'on a dans Dieu. Ouais. Donc, c'est ça qu'on aimerait vraiment vous laisser aujourd'hui. Et puis ensuite, l'unité, ça va découler, en fait, ça va s'écouler sur l'éducation, sur nos enfants, sur l'atmosphère de la maison. Donc voilà, ces habitudes, mettez-les en pratique. Oui, intentionnellement, mais aussi très important à dire,
parce qu'on peut le juste répéter ou parler de ça, mais vraiment de savoir que c'est pas du tout facile. Ça vient jamais naturellement, c'est vraiment on se bat pour ça. Nous, on se bat pour ça pendant des années. Et ça, je trouve toujours important pour toutes les couples de savoir, parce que des fois, c'est vraiment difficile. On n'a pas envie de faire ce temps de qualité, on n'a pas envie de parler la langue d'amour de l'autre ou sortir ensemble. Mais moi, je dis beaucoup de fois, c'est décal. Si tu n'as pas envie, fais-le quand même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers notre site internet ou simplement sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez plus aussi des questions. Des questions, C'est presque la même chose. On a les blogs, ils ont tous traduits en français et là, on peut écrire un peu plus. Alors, Exactement. parce que cette vidéo, elle va être beaucoup trop courte. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir été là aujourd'hui. C'est quelque chose qui nous a sauvé notre vie et qui va sauver votre vie conjugale aussi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en français et on se voit la semaine prochaine. Oui, exactement. On a dit pour les parents solo. Alors, à la semaine prochaine. Bye.